Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de générique pour les filles. Et oui, on a un nouveau générique pour les filles. Et on va parler donc de la PWHL. PWHL, ça fait déjà 3 semaines que ce championnat a commencé. Premier championnat pro féminin vraiment structuré dans le nord de l'Amérique. Et c'est quand même vraiment du très très beau hockey qu'on voit assez régulièrement lors de ces matchs. Comme c'est le premier championnat de ce style, il y a plein de premières fois. Et on a pu voir la première fusillade. Alors la fusillade, c'est quand l'overtime est fini, que les équipes n'ont pas réussi à se départager. On fait des tirs de pénalité, et comme pour le foot. La première équipe qui a réussi à marquer un tir de pénalité de plus que l'équipe d'avant. Donc c'est 3 plus 3. Et après c'est comme le foot, c'est le tir de pénalité en or. Et donc la première équipe gagne le match. Et donc là, c'était entre Toronto et Montréal. Il y a une particularité pour la PWHL, il y a plein de petites règles qui sont un peu différentes de la NHL. Il y a une petite particularité là, c'est que en NHL, on doit d'abord passer tous les joueurs avant de pouvoir faire retirer les joueurs qui ont déjà tiré. Là, en PWHL, on a le droit de faire tirer qui on veut à chaque tir de pénalité. Donc, une joueuse peut très bien tirer tous les tirs de pénalité de son équipe. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé dans ce match entre Toronto et Montréal. C'est Marie-Philippe Poulain qui a tiré 4 fois sur 6. Mais c'est Toronto qui s'est imposé. La gardienne de Toronto a été très très forte sur cet exercice et a permis à son équipe de s'imposer. Et d'ailleurs, c'était la première victoire de Toronto depuis le 5 janvier. Donc ouais, Toronto a pas mal de mal depuis le début du championnat. Marie-Philippe Poulain, on va parler de cette joueuse qui est donc jouée à Montréal et qui a égalisé lors de ces matchs alors qu'il restait que 16 secondes. C'était son deuxième but du match et c'est la meilleure buteuse de la PWHL avec 6 buts en 6 matchs. Plutôt 6 buts en 4 matchs parce que les 2 premiers matchs, elle n'a pas marqué. Et c'est la capitaine de cette équipe de Montréal, et beaucoup pensent que c'est peut-être la meilleure joueuse de hockey du monde en ce moment. On a donc la meilleure joueuse peut-être de cette PWHL, mais on a aussi la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est pour l'instant le Minnesota. Le Minnesota qui est vraiment très très impressionnant, et pourtant il partait avec un peu de difficulté parce que l'entraîneur a été changé au dernier moment. Il est arrivé une semaine avant le début du championnat. Ken Klee a pris en main cette équipe et pour l'instant c'est très très bien. Ce qu'il fait, ça tourne très très bien et le Minnesota est en tête du championnat. On va aussi parler d'Ottawa, Ottawa qui n'a que 5 points dans ce championnat, mais cette équipe n'a joué que 3 matchs. Elle n'en a gagné qu'un seul, mais elle n'a jamais perdu lors du temps réglementaire. Les 2 défaites qu'elle a eues, c'était après le temps réglementaire. On peut dire que cette équipe est très très profonde, vu qu'il y a énormément de joueuses de cette équipe qui ont au moins un point, 14 exactement, et même la gardienne Emerange Majmeyer, elle aussi a eu un point lors d'un match. Donc voilà, une équipe vraiment très très profonde, des cages jusqu'à l'attaque. On va parler un peu aussi de Boston. Boston, où il y a un duo d'attaque qui est très très prolifique et en plus qui a une alchimie vraiment très intéressante. C'est le duo d'attaque entre Lauren Cattell et Alina Muller. Alina Muller, très très intéressante quand il s'agit de faire des passes. Alina Muller est la meilleure passeuse de la ligue pour l'instant, avec 5 passes décisives dans la PWHL. Et on finit encore par une première dans la PWHL, c'est le premier hat-trick. C'est une fille de l'équipe de New York qui l'a fait. C'était une victoire de 4-1 de New York contre Boston. Et c'est Jade Donley Landry qui a marqué ce hat-trick pour New York. Premier hat-trick, premier match qui se termine en tir de fusillade. Il y a beaucoup de premières fois dans cette PWHL, et c'est ce qui est intéressant. Et on va tout de suite regarder le classement. Comme je vous l'ai dit, Minnesota premier de ce classement avec Montréal un peu loin derrière quand même déjà.
et Toronto qui a eu du mal depuis le début de la saison. Toronto dernier de ce classement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Ciao!